Tu as un site internet et tu souhaites le migrer sur un nouvel hébergeur, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je te montre comment réaliser ça en 3 minutes. Je m'appelle Sébastien, je dirige mon agence web et ça fait maintenant 4 ans que je travaille dans le domaine de la création de sites internet. À travers cette chaîne, je partage mon expérience pour t'aider à mieux comprendre cette thématique. Donc si ça t'intéresse, pense à t'abonner pour en apprendre davantage. Et maintenant, sans plus attendre, on passe directement sur mon écran. Ok, donc là on arrive directement sur mon écran. Donc le site qu'on va migrer, donc c'est celui-ci. Hop, et on va le migrer du coup sur celui-ci. Donc en fait je le migre tout simplement parce que c'est une URL différente, mais c'est pas chez le même hébergeur tout simplement. Donc la première chose à réaliser sur ton site initial, ça va être d'installer l'extension suivante. Donc tu te rends là-dedans, tu tapes WP Vivid et ça va être directement celle-ci. Donc moi je l'ai déjà installée pour le coup, mais je vais te montrer comment réaliser. Donc WP Vivid Backup, c'est ce qui va te permettre de réaliser une sauvegarde et de l'exporter, une sauvegarde de ton site et de l'exporter. On va voir comment réaliser ça. Alors, déjà, une fois que tu as installé WP Vivid, donc tu te rends ici, tu vas sur sauvegarder, et là, tu n'as pas besoin de toucher quoi que ce soit, tu fais simplement sauvegarder, ça va créer une sauvegarde de ton site et ça va l'exporter. Enfin, en tout cas, on va l'exporter juste après. Donc voilà, là tu fais sauvegarder. Et maintenant, tu n'as plus qu'à attendre 1 ou 2 minutes le temps que la sauvegarde se réalise. Et voilà, donc la sauvegarde vient d'être finalisée, donc tu peux la retrouver juste en bas, donc de la même page, juste ici, donc c'est bien celle-ci. Et là, on va cliquer sur télécharger. Et en avant ici, tu vois que le dossier est composé de plusieurs parties, donc de 1 à 7, donc on va tout simplement toutes les télécharger. Et maintenant, tu n'as plus qu'à attendre que le téléchargement se finalise. Ok, donc là, tous les téléchargements ont été réalisés. Maintenant, je vais me rendre sur le site de destination, donc sur le tableau de bord, et je vais installer la même extension, à savoir WP Vivid. Et donc maintenant que l'extension est installée, donc on va se rendre sur WP Vivid une fois de plus. On reclique ici, sauvegarder et restaurer, et cette fois-ci, on va aller ici et cliquer sur téléverser. Une fois arrivé ici, donc tu fais sélectionner les fichiers, tu resélectionnes tout ce que tu as téléchargé et tu fais ouvrir. Maintenant tu fais upload, et là tu n'as qu'à patienter le temps que tout se charge sur ton site. Ah et d'ailleurs, si tu as un projet de création de site internet et que tu ne sais pas comment t'y prendre, eh bien clique sur le premier lien en description de cette vidéo, ça va te booker directement un appel sur mon agenda et on pourra en discuter. Allez, on y retourne. Ok, donc maintenant les fichiers ont été téléchargés, donc là j'appuie sur OK. Là je peux y retrouver ma sauvegarde téléversée, donc qu'on a effectuée tout à l'heure, et je fais restaurer, restaurer, et OK. Et maintenant, il n'y a plus qu'à patienter. Maintenant, ce qui va se passer sur le site de destination, c'est que la base de données et tous les fichiers du site initial vont prendre la place de la base de données et des fichiers du site de destination. Donc tes mots de passe pour te connecter au site WordPress de ton site de destination vont devenir les mots de passe que tu utilisais sur ton site initial. Ce qui est tout à fait normal vu que l'autre a pris la place de l'un tout simplement. Donc voilà, la restauration vient d'être effectuée, donc j'appuie sur OK et je vais être déconnecté du site étant donné que c'est un nouveau site entre guillemets qui vient de prendre la place. Donc c'est normal que ce ne soit plus les bons mots de passe. Mais quoi qu'il en soit, donc sur le nouveau site, si je viens recharger l'URL, et bien c'est le site initial qui a pris la place du site de destination, et donc on peut vérifier, hein, tout est correct. Bien évidemment, je t'invite à faire un dernier tour sur ton site tout de même pour être sûr qu'il n'y ait pas de coquilles qui se soient passées pendant la migration, mais normalement tout est bon. Et voilà, maintenant tu sais comment migrer ton site internet sur un nouvel hébergeur. Si cette vidéo t'a été utile, pense à me le dire en commentaire, à me laisser un petit like, et surtout pense à bien t'abonner à la chaîne. Sur ce, moi je te dis à bientôt. Salut!